Les spectateurs de stand-up, on va mettre une chose à plat tout de suite. Vous êtes des gros procrastinateurs! Depuis que je gravite dans ce milieu, je le constate, vous aimez trop réserver vos places au dernier moment. Pour les plateaux de stand-up ou les spectacles d'humoristes qui ne sont pas archi connus, vous vous dites « j'ai le temps d'acheter ma place au dernier moment », voire même de m'asseoir comme une fleur dans le public le jour J, je sais qu'il y aura de la place. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est l'anticipation. Et je sais très très bien ce qui se passe dans votre tête. Vous vous dites, peut-être que le jour J, j'aurai quelque chose de mieux à faire. Peut-être que d'ici, au 9 mai, je vais rencontrer l'amour de ma vie et je préférerais partir en week-end en Toscane plutôt que d'aller voir le spectacle de DL. Moi, je suis en mesure de te l'affirmer, tu ne vas pas rencontrer l'amour de ta vie d'ici au 9 mai. Possiblement, tu peux trouver l'amour de ta vie dans mon public le 9 mai parce que les gens qui me suivent, ils sont cool, ils sont beaux et ils sont célibataires pour la plupart. Je dis ça, je dis rien. Et pourquoi c'est si important de réserver ces places? Pas que pour moi, mais pour tous les spectacles de gens pas connus que vous projetez d'aller voir. Story time. Je suis ridicule. Il y a quelque temps, j'étais sur l'organisation d'un plateau d'humoristes qui se déroulait à Paris. Il se trouve que je faisais partie de l'équipe d'organisation, mais moi, à titre personnel, je ne pouvais pas y jouer ni être présente le jour J, parce que j'étais prévue pour aller jouer sur un plateau dans le sud de la France. Ce qui s'est passé, c'est que le jour J, il y avait que 3 réservations de spectateurs. Alors, parmi les humoristes programmés, il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire « Est-ce que ça vaut le coup qu'on maintienne le plateau de ce soir alors que potentiellement on va jouer que devant 3 personnes ?» Cas de conscience, si moi, j'avais été présente le jour J, jamais je n'aurais annulé. Mais dans la mesure où je suis là en train de me la couler douce dans le sud au soleil, alors que eux, ils vont peut-être potentiellement assumer le fardeau de devoir jouer devant 2 ou 3 personnes, je prends la décision d'annuler. Et j'ai pris cette décision avec beaucoup de peine et d'aigreur dans l'âme. D'autant plus que j'avais payé une sponsorisation Facebook et Instagram. 70 balles, les chéris. 70 balles à perte parce que je ne souhaitais pas être remboursée sur la recette de la soirée. Je voulais que tout le chapeau leur revienne. J'ai payé la sponsor. On a annulé la soirée et le soir même, il y a des gens, plusieurs personnes, qui se sont présentées sans avoir réservé. Moralité, on aurait pu maintenir la soirée. Réserver, 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 réserver. C'est crucial pour les humoristes qui ne sont pas connus. Et en plus, vous nous épargnez le stress de est-ce que la salle sera remplie, et comme ça, on peut se concentrer à 100% sur le spectacle qu'on va vous faire. Et le show d'une 9 mai, normalement, il sera cool. Je vous attends, mais réservez, ok. As-tu bien retenu la morale de cette histoire? Pour le show du 9 mai, les résas sont possibles sur le site de la Comédie des Trois Bornes ou sur Billard Éduc.